إنا لله وإنا إليه راجعون. أحسن الله لك العزاء يا رسول الله. Qu'Allah apaise ton cœur, ô messager d'Allah. أحسن الله لك العزاء يا أمير المؤمنين يا علي يا علي. Qu'Allah apaise ton cœur, ô Ali. أحسن الله لك العزاء يا فاطمة. Qu'Allah apaise ton cœur, ô Fatima, pour le martyre de ton fils. أحسن الله لك العزاء يا أبا محمد يا حسن بن علي. Qu'Allah apaise ton cœur pour le martyre de ton frère l'imam Hassan. أحسن الله لكم العزاء يا أئمة الطاهرين. أحسن الله لك العزاء يا سيدي يا صاحب الزمان. Qu'Allah apaise ton cœur, ô imam de notre temps. Combien de malheurs avez-vous supporté depuis ce matin? أحسن الله لكم العزاء يا شيعة أمير المؤمنين. Qu'Allah apaise votre cœur, ô croyants et croyantes, vous qui avez pleuré sur Hussein et pleurez aujourd'hui aussi. L'imam Hussein alayhi salatu wassalam, depuis ce matin, quand est venue l'heure de la prière de l'aube, il dit à son fils Ali Akbar de faire l'appel à la prière. Ali al-Akbar, avec sa voix qui était celle du prophète, les a rappelés que c'est le campement de l'imam Hussein alayhi salatu wassalam qui était le représentant du saint prophète en ce jour. Ensuite, l'imam Hussein a placé Habib ibn Madahir en tant que commandant du flanc gauche de son armée et Zuhair ibn al-Qayn en tant que commandant du flanc droit de son armée. Il a donné son étendard à son frère Abul Fadl al-Abbas ibn Amir al-Mu'minin. Il lui a dit: ô mon frère Abbas, tu es mon porte-étendard aujourd'hui, comme l'était Ali pour mon grand-père le saint prophète. Et ensuite, Omar ibn Saad s'est avancé avec son armée, une armée de 30 000 soldats. Il a mis sa flèche dans son arc et il l'a tiré contre le campement de l'imam Hussein. Et il dit à ses soldats, aux soldats, attestez que auprès du commandant, attestez auprès du gouverneur Ubaydullah ibn Ziyad, le gouverneur de Koufa, que j'étais le premier à lancer une flèche sur l'armée de Hussein. Et ensuite, l'armée en entier a mis des flèches sur leur arc et ont lancé
Personne parmi l'armée de Hussein n'est resté sans être touché par les flèches des ennemis. Quand vint l'heure de la prière de Asr, Hussein était resté seul. Plus personne n'était là auprès de lui. Ali al-Akbar était parti. Abbas s'était allongé près du fleuve. Habib, Zuhair, personne n'était resté. Ensuite, il lança son appel au secours devant tout le monde. Allah min nasrin yansurni. N'y a-t-il personne pour m'aider? Allah min dhabbin yadhubbu an haram Rasulillah. N'y a-t-il personne pour protéger la famille du saint prophète? Allah min rahimin yarhamuna. N'y a-t-il personne pour avoir pitié sur nous? En entendant cela, les femmes dans le campement se sont écriées. Hussein est parti vers le campement. Il dit aux sœurs Zainab, ramène-moi mon garçon Asghar pour que je lui fasse mes adieux. Il l'emmena devant les ennemis et même Asghar n'est pas resté vivant. Hussein revient vers le campement. C'est maintenant son tour. Hussein va faire ses adieux, mais par qui commence-t-il? Il entre dans la tente de son fils, l'imam Sajjad. L'imam Sajjad, qui était allongé, qui était malade, ne pouvait pas se lever par lui-même. Sayyida Zainab était dans la tente de Sayyida Sajjad, notre quatrième imam. Elle était en train de le soigner. Quand l'imam Sajjad a vu son père entrer dans la tente, il dit à Sayyida Zainab, ô tante Zainab, aidez-moi à me relever, à me soulever. C'est mon père et mon imam qui est entré. Sayyida Zainab l'aida à se relever. L'imam Hassan demandait à son fils, comment vas-tu? L'imam Sajjad faisait les louanges d'Allah. Ensuite, l'imam Sajjad a commencé à poser des questions. Il dit au père, qu'avez-vous fait depuis ce matin? L'imam Hassan lui dit, ô fils Sajjad, leur cerveau, leur pensée a été dirigée par Shaitan.
Ils ont commencé la guerre contre nous. Et depuis ce matin, le sang de la terre de Karbala a été abreuvé, a été arrosé par du sang, que ce soit de chez nous ou de chez eux. L'imam Sajjad, notre quatrième imam, regarde son père et lui dit: Ya abata, aina ammi al-Abbas? Ô père, où est mon oncle Abbas? Sayyida Zainab dit: quand j'ai entendu Sayyida Sajjad lui demander où était Abbas, je me suis étouffé par mes pleurs et j'ai regardé le visage de Hussein pour voir ce qu'il disait. L'imam Hussein lui dit: oh Sajjad, قد قتل وذبحت وقطعت يداه. Il dit au Sajjad: oh mon fils, Abbas a été tué et ses deux mains ont été découpées. Quand l'imam Sajjad a entendu qu'Abbas était mort, Abbas était le porte-étendard de l'imam Hussein. Si Abbas est décédé, cela veut dire que maintenant c'est le tour de Hussein. Il se mit à pleurer. Il a tellement pleuré qu'il s'est évanoui. L'imam Hussein a attendu jusqu'à ce qu'il revienne à ses esprits. En se réveillant, il demanda à son père: ô père, où est Habib? L'imam dit: il a été tué. Ô père, où est Zuhair? L'imam dit: où il a été tué. Ô père, où est Bourair? Il commence à demander concernant chacun des compagnons de l'imam. Et l'imam ne cessait de dire: Qad qatal, il a été tué. Jusqu'à ce que l'imam Hussein lui demande: Wa aina akhi Ali? Où est mon frère Ali l'Akbar? L'imam Hussein ne pouvait plus supporter. Il dit: oh Ali Sajjad, oh mon fils, sache que dans le campement, il ne reste plus aucun homme à part toi et moi. Et wa Husseina. L'imam Sajjad dit à sa tante Zainab: oh tante Zainab, rapportez-moi ma canne et mon épée. L'imam Hussein lui demande: oh Sajjad, que veux-tu faire avec ta canne et ton épée? L'imam Sajjad lui dit: oh père, ma canne c'est pour que je m'appuie dessus et mon épée c'est pour que je te défende, ô père. L'imam Hussein lui dit: oh Sajjad, tu dois rester vivant, tu es malade, tu ne dois pas combattre et tu es l'imam après moi, tu es mon successeur. Ensuite, il a pris Sajjad dans ses bras et a crié d'une voix très forte. Il dit: oh Zainab, oh Kulthum, oh Fatima, oh Sakina, oh Haram, oh famille du prophète, mon fils Sajjad est mon successeur et votre imam, celui que vous devez obéir après moi. Il a fait ses adieux à l'imam Sajjad. Ensuite, il est venu à la porte du campement. Il dit: Ya Allah, wa Husayna, wa Ghariba. Il dit: Ya Zainab, ya Kulthum, ya Fatima, ya Ruqayya, ya Sakina, alaykunna minni salam. Ô sœurs, ô filles, recevez mes dernières salutations. Sayyida Zainab et les dames,
femmes sont sorties de leur tente, elles étaient dans le campement. Elles ont commencé à embrasser et à prendre l'imam Hussein dans leurs mains. L'une embrassait ses mains, l'autre embrassait ses pieds. Hussein est en train de partir. Oh Hussein, oh frère Hussein, qui va nous protéger après vous? Oh frère Hussein, qui va empêcher les ennemis de nous atteindre après vous? Il a fait ses adieux un à ses femmes, à ses sœurs et à ses enfants et à toutes les dames de sa famille, jusqu'à ce que les ennemis ont lancé un appel à l'imam Hussein. Ils l'ont dit, oh Hussein, as-tu pris peur? Tu t'es réfugié avec les dames. L'imam Hussein est sorti du campement. Il a voulu se diriger vers le front de la guerre. Il cria Man yuqaddimu li jawadi. Qui va me ramener mon cheval? Depuis ce matin, c'était Abbas qui le faisait. Mais plus personne n'est resté pour servir l'imam. Mais en entendant cela, Zainab a pris le cheval et l'a ramené jusqu'à l'imam Hussein. Elle lui dit au frère Hussein, mais qui appelles-tu? Mais qui appelles-tu? Tu as déchiré les veines de mon cœur. Ensuite, l'imam Hussein monte sur son cheval, se dirige vers le champ de la bataille quand Sayyida Zainab lui dit Mahlan, Mahla, Yabna Zahra. Attends un peu, au frère, au fils de ma mère. L'imam Hussein revient. Il fait ses adieux à Sayyida Zainab. Ils se prennent dans les bras l'un à l'autre. Et ils commencent à pleurer. Hatta urmiya alayhima. Ils pleurent tellement que tous les deux s'évanouissent, que tous les deux perdent conscience pendant un moment. Ils se sont réveillés. Ensuite, Sayyida Zainab lui dit oh frère Hussein, oh frère Hussein, ouvre les boutons de ta chemise. Oh frère Hussein, notre mère, Sayyida Zahra, lorsqu'elle était à Medina, et quand elle était en train de mourir, elle m'avait dit de faire quelque chose. L'imam Hussein a ouvert les boutons de sa chemise et elle a commencé à embrasser le cou et la poitrine de l'imam Hussein. L'imam Hussein lui demanda quelles étaient donc les dernières volontés de notre mère. Sayyida Zainab lui dit oh Hussein, quand Sayyida Zahra, notre mère, était en train de quitter ce monde, elle m'avait dit oh Zainab, viendra un jour où ton frère Hussein sera esselé, plus personne ne sera là pour le protéger. À ce moment-là, quand il va venir te faire ses adieux, embrasse pour moi sa gorge et sa poitrine, sa gorge et l'endroit où passera le couteau
la dague de l'ennemi et sa poitrine et l'endroit où passera le fer des sabots des chevaux des ennemis. L'imam Hussein a laissé Sayyida Zainab accomplir les dernières volontés de sa mère. Quand il a entendu le nom de sa mère, il s'est retourné, il s'est tourné vers Medina, il s'est rappelé sa mère, l'amour de sa mère, jusqu'à ce qu'une voix se fit entendre entre le ciel et la terre, disant Wa waladi, wa Husayna, wa gharib al-Umm. C'était la voix de Zahra qui s'était élevée et qui disait Oh mon fils Hussein, oh mon fils Hussein. L'imam Hussein demande ensuite à sa sœur Zainab Oh sœur Zainab, ramenez-moi d'autres habits. Sayyida Zainab ne comprend pas, mais obéit. Elle lui a ramené d'autres habits. Ensuite, elle voit que son frère commence à déchirer ses habits. Il le met sous ses habits et sous son armure. Sayyida Zainab lui a demandé au frère Hussein, pourquoi faites-vous cela? Hussein lui dit, oh sœur, c'est parce qu'après mon martyre, les ennemis vont arracher mes habits. Je porte alors ces habits déchirés anciens pour que les ennemis ne les arrachent pas. L'imam Hussein se dirige alors vers le front de la guerre jusqu'à ce qu'une petite fille, Sakina, sort du campement. Elle attendait que l'imam Hussein fasse ses adieux à tout le monde. Elle est sortie de sa tente, elle est sortie du campement, elle dit au père Hussein, oh père Hussein, ne partez pas, j'ai envie d'une dernière chose venant de vous. L'imam Hussein est descendu de nouveau de son cheval. Il a pris sa petite fille dans ses bras. Ensuite, il lui dit, oh Sakina, ô prunelle de mes yeux, que veux-tu? Sayyida Sakina lui dit, oh père, je veux que tu passes ta main sur mes cheveux. Je veux que tu fasses comme on fait avec les orphelins. Sayyida Sakina sait sûrement que ses ennemis ne vont pas avoir pitié d'elle. Sayyida Sakina connaît la cruauté des ennemis. L'imam Hussein lui montre son affection et ensuite lui dit, oh Sakina, ne pleure pas, tu seras la première personne à me rejoindre après moi, après mon martyre. Hussein se dirige maintenant vers le front de la guerre. Ya Allah.
Il est venu devant les ennemis et a fait un discours devant eux et a dit aux ennemis d'Allah, pourquoi me faites-vous la guerre? Est-ce pour un droit que j'ai abandonné ou est-ce pour une loi islamique que j'ai changée? Ou est-ce parce que je vous ai fait du tort? Les ennemis l'ont répondu, oh Hussein, c'est par haine pour ton père, par ce qu'il a fait, pour ce qu'il a fait à Badr et à Uhud et à Hunayn, en tuant nos pères et nos grands-pères. La guerre à Badr et à Hunayn et à Uhud était contre les mécréants et les polythéistes. Les ennemis de Hussein, même s'ils disaient qu'ils étaient musulmans, ils se vengeaient toujours de leurs prédécesseurs qui n'étaient pas musulmans. Ensuite, l'imam Hussein a reçu la première attaque de laquelle il a pu se défendre. L'histoire nous dit que le courage de Hussein était un courage indescriptible. La façon dont il combattait était une façon que personne n'avait vue jusqu'à maintenant. Depuis le matin, Abbas, Ali al-Akbar, Qasim, tous les compagnons, toute la famille de Hussein étaient sortis sur le front de la guerre, mais jamais personne n'avait combattu comme Hussein l'avait fait. Hussein attaquait vers le flanc gauche de l'armée de l'ennemi et s'écriait: ô armée, la mort est plus précieuse à mes yeux que la honte, et la honte est plus précieuse à mes yeux que le fait de désobéir à Allah. Il attaqua sur le flanc droit de l'ennemi et a dit: Ana al-Hussein ibn Ali, je suis Hussein, fils de Ali, je protège ma famille, je vais vous faire voir le sang de Ali. Il fait sa guerre et il tua plusieurs personnes de l'armée de l'ennemi. فقلب الميمن على الميسرة وقلب الميسرة على الميمنة. Il combattait tellement de tous les côtés que l'armée gauche s'est mélangée avec l'armée droite et l'armée droite s'est mélangée avec l'armée gauche. Jusqu'à ce qu'à un moment, des ennemis ont commencé à l'attaquer en groupe. Omar ibn Saad, l'imam Hussein s'est adressé à Omar ibn Saad. Il lui dit: oh Omar ibn Saad, je te demande une chose, je te demande trois choses. Omar ibn Saad lui dit: oh Hussein, que veux-tu? L'imam Hussein lui dit d'abord: oh Omar ibn Saad, laisse-nous partir, laisse-nous revenir à Medina, dans la ville de notre grand-père. Omar ibn Saad a dit: non, cela ne te sera pas accordé. L'imam Hussein lui dit alors: Omar ibn Saad, qu'une petite goutte d'eau me soit accordée, je suis assoiffé. Aywa Husseina. Omar Saad a refusé de lui donner l'eau également. Ensuite, l'imam Hussein lui dit: In kana la budda min al-qital fabruzu ilayya wahidan wahida. Si la guerre doit être absolument faite, alors affrontez-moi un à un. Omar Saad lui dit: La kadhalik, je t'accorde cela. Chaque homme qui sortait, chaque ennemi qui sortait pour affronter
Hussein n'est jamais revenu vers le campement de l'ennemi. L'imam Hussein les envoyait en enfer jusqu'à ce que la guerre a duré pendant plusieurs moments. Chaque personne qui affrontait Hussein a été tuée jusqu'au moment où Shemr vient voir Omar ibn Saad. Il lui dit: oh Omar ibn Saad, malheur à toi, ne sais-tu pas que si nous nous présentions à Hussein de cette même manière, personne ne restera vivant dans notre armée. Omar Saad, ya Allah, Omar Saad lui dit: oh Shemr, partage toute l'armée en 4 groupes et attaquez-vous à l'imam Hussein de tous les côtés. L'imam Baqir dit que l'imam Hussein s'est fait tuer d'une manière que le prophète avait interdit. On l'a tué avec, ya Allah, on l'a tué avec des coups d'épée, des coups de lance, des coups de feu et de pierre. 4 armées sont sur Hussein. 4 armées sont entourées Hussein alayhi salatu wassalam. Ceux qui avaient des flèches, 4000 personnes, ya Allah, ont lancé leurs flèches sur Hussein. Hussein a pris ses flèches sur lui. Hatta sara kal qunfud. Il avait reçu tellement de flèches sur lui qu'il est devenu, l'historien dit, qu'il ressemblait à un hérisson tellement il avait de flèches sur lui. Aywa Husseina, aywa Ghariba. Ensuite, ceux qui avaient des pierres ont commencé à lancer des pierres sur lui. Ya Hussein, l'imam Hussein, wa Husseina, ya Allah, ya Sahib al-Zaman. L'imam Hussein a reçu une pierre sur son front et du sang est sorti de son front. L'imam Hussein, ya Allah, l'imam Hussein a essuyé son sang quand sa main gauche s'est levée. Harmala, aywa Husseina, Harmala a lancé cette flèche qui avait 3 têtes sur Hussein. Mais où l'a-t-il lancé? Il l'a lancé sur le cœur de Hussein. Aywa Husseina, aywa Husseina, ya Zahra, la lance, la flèche a atterri sur le cœur de Hussein. Quand Hussein a reçu cette flèche, il ne pouvait plus rester sur son cheval. Il s'écria Bismillah wa billah wa ala millati rasulillah et il est tombé de son cheval. Aywa Husseina, aywa Husseina, aywa Hussein. Les ennemis l'ont entouré. Ils ont commencé à le frapper avec tout ce qu'ils avaient entre leurs mains. Mais l'imam Hussein s'était appuyé sur son épée. Dès qu'il le pouvait, il se défendait un tout petit peu. Mais Hussein était maintenant affaibli complètement. Il ne pouvait plus bouger. Il était alors allongé sur la terre de Karbala. Ya Allah, les ennemis l'ont entouré. Ils ne savaient pas si Hussein était vivant ou pas. Ils ne savaient pas si Hussein les avait tendu un piège. Tout le monde hésitait. Ils hésitaient à s'approcher de Hussein jusqu'à un moment où Shimr a dit à ses soldats: oh soldats,
attaquez le campement de Hussein. Si Hussein est encore vivant, vous allez voir qu'il va bouger. Les ennemis ont attaqué le campement de Hussein. La voix et le cri des femmes s'est soulevé. Hussein a entendu cette voix. Il a ouvert ses yeux et s'est tenu sur ses coudes et a dit aux ennemis: Ya Adallah, ô ennemis d'Allah, in kuntum illam yakun lakum din, si vous n'avez pas de religion, fakunu ahraran fi dunyakum, alors soyez libres dans votre monde. N'attaquez pas mon campement tant que je suis vivant. Quand l'imam Hussein a dit ça, les ennemis ont entendu et donc ont tous commencé à attaquer Hussein. Hussein qui était déjà rempli de blessures. L'imam Baqir dit qu'il avait plus des centaines de blessures sur lui et des centaines de flèches sur lui, jusqu'au moment où Hussein n'avait plus de force. Il était allongé. Les ennemis l'ont alors entouré. Omar et Saad a lancé l'ordre de ramener la tête de Hussein. Chaque personne qui venait vers l'endroit où Hussein était allongé, Hussein ouvrait ses yeux et l'ennemi revenait vers Omar ibn Saad. Il lui disait: Omar ibn Saad, j'ai vu les yeux du saint prophète dans les ciels. Je ne peux pas le tuer. Je demanderai à ses ennemis: mais de quelle façon? Mais quelle est cette logique que vous avez? Vous l'avez blessé, vous l'avez affaibli, et maintenant vous vous dites qu'il a les yeux du saint prophète. Ya Allah, quand le cheval de l'imam Hussein a vu que l'imam ne pouvait plus se soulever, l'imam ne pouvait plus se lever, il est venu près du corps de son maître Hussein. Il a mis sa tête contre le sang de Hussein. Et ensuite, Ya Allah, Ya Allah, Ya Hussein, Ya Zahra. Ensuite, il est reparti vers le campement. Quand les dames ont vu le cheval de Hussein revenir tout seul, elles sont sorties. Zainab est sortie du campement. Kulthum est sortie du campement, courant vers le front de la guerre, en se frappant le visage, en se giflant, en pleurant, jusqu'à ce qu'elle arrive, Ya Allah, jusqu'à ce qu'elle arrive sur Slatil Zainabia. C'était un endroit qui était élevé, et elle a vu, Ya Allah, elle a vu وشمرون جالسون على صدره قابضون. أيوة حسينا. Shimr était assis sur la poitrine de Hussein. Il avait pris sa barbe entre ses mains. Aywa Husseina. Zainab a regardé. Zainab regarde cette scène-là. Elle ne sait plus quoi faire. Elle s'adresse à Omar ibn Saad. Elle lui dit: Omar ibn Saad, Hussein va-t-il se faire tuer? Et toi, tu le regardes. Omar n'a rien dit. Elle s'est dirigée vers Medina et s'est écria: Ya Jadda ya Rasulallah, Salla alayka malik as-sama, hadha al-Hussein bil-Hara, murammalun bid-dima. Ô grand-père, ô saint prophète, que les salutations d'Allah soient sur toi. Regardez Hussein allongé sur les plaines de Karbala et qui est en train de nager dans son sang. C'est l'imam Hussein qui a vu que Sayyida Zainab et les dames et les enfants étaient venus voir le moment où elle se faisait martyriser. Avec ses yeux,
il a indiqué à Sayyida Zainab de repartir vers le campement. Zainab n'aurait pas supporté. Kulthum n'aurait pas supporté cette scène-là. Hussein, l'imam Sayyida Zainab et les dames sont repartis vers le campement. Ya Allah, Shimr est assis sur la poitrine de Hussein. L'imam Hussein lui dit, oh Shimr, ne me connais-tu pas? Shimr lui dit, je sais qui tu es. Tu es le fils de Ali, le petit-fils du messager d'Allah. L'imam Hussein lui demande alors, oh Shimr, qu'est-ce qui est plus important pour toi? La récompense de Yazid ou l'intercession de mon grand-père le saint prophète? Shimr lui dit qu'une graine de récompense de Yazid est plus valeureuse pour moi que l'intercession de ton grand-père, le messager d'Allah. Alors l'imam Hussein dans le livre Yanabi al-Mawaddi, il est écrit, l'imam Hussein lui dit alors, si tu veux absolument me tuer, donne-moi alors une goutte d'eau. Aïwa Hussein. Aïwa Atshana, oh assoiffé Hussein. Dans certains livres, il est écrit que Hussein dit, donnez-moi un peu d'eau. Wa haqq jaddi, ana Atshan, je jure si vous ne me croyez pas, je jure sur mon grand-père, le messager d'Allah, que je suis assoiffé. Shimr lui dit, ya Allah, Shimr lui dit, tu ne boiras pas d'eau, tu vas entrer en enfer et tu boiras du liquide de l'enfer. L'imam Hussein lui dit, je suis en train de partir vers le paradis. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, je ne pourrai pas réciter le récit du malheur de Shimr et de Hussein. Mais pendant un moment, la terre de Karbala s'est mise à trembler. Le ciel est devenu rouge. Le ciel est devenu rouge. Sayyida Zainab, qui était repartie vers le campement, était dans l'attente de l'imam Sajjad, notre quatrième imam. Elles ont entendu le tremblement de terre. Elles l'ont ressenti. Elles ont vu que le ciel était devenu rouge. Elles demandent à Sayyida Sajjad, oh Sayyida Sajjad demande à sa tante, oh tante Zainab, que s'est-il passé? Sayyida Zainab lui dit, je ne sais pas, oh mon fils, oh mon neveu Sayyida Sajjad, qu'Allah nous protège, je ne sais pas ce qui se passe. L'imam Sajjad lui dit, oh tante Zainab, ya Allah, oh tante Zainab, soulevez les rideaux du campement. Ya Allah, l'imam Sayyida Zainab a soulevé les rideaux du campement. Quand ils ont vu la tête de Hussein élevée sur des lances, Jibril, l'ange Gabriel, s'écria entre les cieux et les terres, Allah, qad qutila al-Hussein بكربلاء ألا قد ذبح الحسين بكربلاء أيوة حسينا أيوة حسينا أيوة حسينا